Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Depuis la sortie de son premier album en 2003 jusqu'à L'amour ne suffit pas aujourd'hui, il caracole au sommet des hits. Son amour également pour Abidjan, la capitale ivoirienne, n'est plus à démontrer. La preuve, il est encore là aujourd'hui. Nous allons donc lui souhaiter la traditionnelle Akwaba et lui demander les nouvelles dans la pure tradition africaine. Bonjour Singila. Comment tu vas? Très bien. Alors, Singila, on vient de le dire, est attaché donc à la capitale ivoirienne, à Abidjan. Singila, c'est le FEMUA. Singila, c'est donc featuring avec Petit Denis. Qu'est-ce qui explique cet attachement avec la Côte d'Ivoire? Euh, je sais pas si ça s'explique, hein. L'amour, ça s'explique pas vraiment. Euh, un bon feeling avec les terres ivoiriennes, avec les Ivoiriens. Je me sens bien ici. J'ai été dès la première fois accueilli d'une certaine façon et directement on m'a dit tu es le bienvenu ici, chez toi, t'es chez toi. Je crois que je l'ai pris vraiment à cœur. Ça m'a touché et puis jamais on m'a donné l'impression que je n'étais pas chez moi ici. Il n'y a pas un Ivoirien, que ce soit quelqu'un qui m'aime ou quelqu'un qui ne m'aime pas, hein, qui m'a donné l'impression que je n'étais pas chez moi ici. Vraiment, je suis toujours bien accueilli, respecté, porté même. Et j'essaie de rendre au mieux cet amour, quoi. C'était une icône de la musique ivoirienne. Il nous a quittés il y a de cela quelques mois, DJ Arafat. Et quels ont été vos rapports avec l'artiste? Et on a vu dans nos recherches que un featuring était même annoncé en 2018 avec DJ Arafat. Est-ce que vous confirmez cette On information? voulait bosser ensemble, ça ne s'est jamais fait. Maintenant, donc, notre rapport, il était plus, ouais, on peut dire, c'était un frangin parce que c'était plus humain qu'artistique. C'est quelqu'un de très, très respectueux. C'est vrai il avait sa réputation sulfureuse, mais en tout cas, avec moi, en tout cas, c'était toujours nickel. On rigolait bien ensemble, voilà quoi. On s'est baladé sur les réseaux sociaux, sur le compte de Singila. Il a annoncé lui-même son arrivée à Abidjan. Je suis à Abidjan, mais pas pour un concert. Singila est donc à Abidjan. Pourquoi? Je suis ici pour le UMOD. C'est Universal Music Africa qui fait une porte ouverte en fait et présente tous les projets qu'il y a eu cette année. Ça fait un an officiellement maintenant que Universal Music Africa est ouvert et c'est l'occasion de rencontrer les partenaires, de rencontrer les artistes, de dire ce qui va se passer sur l'année qui arrive aussi et d'afficher un petit peu les victoires, l'évolution et c'est un moment aussi où on peut connecter. Les gens qui ne font pas forcément partie d'Universal ou de la musique peuvent justement venir un petit peu se renseigner, prendre goût ou prendre part à ce qui va se passer par la suite. Alors, votre expérience avec Universal Music? Très bonne, très très bonne. J'ai la chance en fait d'avoir déjà bossé avec les gens d'Universal Music avant, avant qu'ils soient chez Universal. Donc on avait déjà de bons termes. Donc ça s'est prolongé ici et c'est bien parce que voilà, on repart sur une nouvelle expérience ensemble. Même si déjà auparavant j'étais chez Universal, mais du côté de la France. Donc voilà, ils ont ouvert une porte sur l'Afrique et je voulais faire partie de cette aventure. L'actualité de Singila, c'est aussi la sortie de cette nouvelle chanson d'amour, S'en aller avec Hiro. Déjà plus de 200 000 vues sur YouTube en quelques jours. Comment s'est conçu ce nouveau projet et pourquoi avoir accepté de participer à ce featuring? Hiro, c'est un artiste que j'aime beaucoup, artistiquement, humainement. Donc ça s'est fait naturellement. Il avait un titre sur lequel il voulait que je participe. Moi-même, je l'avais déjà invité donc sur mon titre L'amour ne suffit pas. Donc ouais, c'était naturel, hein. D'ailleurs, s'il m'appelle encore demain pour un titre, je serai là et inversement. On marche un petit peu ensemble. On C'est un connaît, frangin. on connaît Singila, le lover. Cette année, Singila est arrivé avec le cœur brisé. Il nous a présenté donc la trilogie Singila. C'est quoi la genèse donc de cette trilogie? La trilogie, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire racontée sur 3 chansons. Je suis quelqu'un qui adore les séries, les films et tout ça, et je voulais faire la même chose en musique. euh, sur un projet à consonance afro. J'ai voulu que sur chaque épisode, on sente un style afro, mais différent.
pas de la même origine. Mago, c'est dans un style un peu plus Naija. C'est le premier single. Le deuxième single, c'est La femme de quelqu'un. C'est un peu plus rumba. Le troisième, L'amour ne suffit pas. Et c'est un mélange un petit peu, allez, genre peut-être Kizomba, R&B avec un petit air arabisant, tu vois. C'est pour montrer la richesse aussi qu'on peut avoir sur la musique africaine, juste sur un petit extrait, donc la trilogie. Et la thématique, c'est un mec qui est amoureux de sa nana, mais qui se la fait piquer par quelqu'un de plus puissant. On connaît donc l'histoire de la trilogie. Est-ce que le choix des artistes qui ont participé à ce projet était difficile à faire? C'est pas très dur de faire un choix dans les artistes. C'est juste que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique, donc il y a beaucoup d'artistes que j'aime. Là, c'est le moment, comme je suis sur un projet afro, de me faire plaisir et de bosser avec des gens comme Koffi Olomide, qui a eu l'amabilité d'accepter et de faire un couplet mémorable, même anthologique, je pense. Il y a d'autres. Par exemple, j'ai fait il y a quelques temps un morceau avec Loco aussi, qui est très bon. Il y a des surprises qui arrivent sur l'album. Je ne vais pas vous dire tous les noms, mais vous allez être agréablement surpris. Pour le moment, on est retourné donc sur YouTube pour les différentes articulations de la trilogie. Mago, plus de 2 millions de vues. La femme de quelqu'un, 15 millions de vues. L'amour ne suffit pas, 1 million de vues. Alors, est-ce que ça reflète la poigne de ces différentes chansons? Ça reflète oui et non, parce que c'est pas le même temps. Par exemple, pour L'amour ne suffit pas, qui est le dernier à être sorti, ça fait à peine un mois, donc il fera jamais le même. Enfin, il peut pas faire le même score que La femme de quelqu'un, qui a 15 millions, ou je sais pas, on sera posé 16 millions. 15 millions 483 000. Tu vois, lui, il doit être à 1,4 million, tu vois. En un mois, c'est honorable, c'est très bien. Donc on continue de développer sur la promo et tout ça. Mais dans l'histoire, en fait, le truc le plus croustillant se passe dans La femme de quelqu'un, en termes d'histoire, en termes d'écriture et tout ça. Le suspense. Donc forcément, c'est là qu'il y a le plus de vues, c'est là que les gens se sentent le plus concernés par l'histoire. Ce qui est bien aussi, c'est que voilà, à travers cette trilogie, il y a un style d'écriture aussi, et je vois que les gens donc s'intéressent vraiment aux paroles ici. Et c'est une bonne orientation pour moi qui écrit pour d'autres artistes, qui prépare mon album aussi, qui arrive très bientôt. Donc là, c'était une mise en bouche, et le vrai gros projet, il arrive juste après. Parlant de gros projets, Singila vient de nous dire qu'il est fan de cinéma, d'écriture et tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer un jour voir cette trilogie, par exemple, en film ou dans un livre? J'ai pas pensé à faire cette trilogie-là en film ou en livre, mais c'est vrai que je pourrais faire une autre série, en tout cas, mais orientée plus pour la télé ou le cinéma ou Netflix, ou tu vois, animer un truc plus grand. Alors, on va changer de sujet, Singila. Votre expérience avec The Voice, qu'est-ce que ça vous a apporté, à part vous rapprocher de Charlotte? Déjà, ça m'a permis de me rapprocher de Charlotte. Très bien. C'est un très beau rapprochement. J'adore Charlotte. J'adore sa voix. J'adore son humour. J'adore la personne. Je me suis rapproché aussi énormément de Asalfo, qui est vraiment quelqu'un en or, un homme en or. C'est mon frère aujourd'hui. Je me suis rapproché de Loco. Non, et bien évidemment, j'ai découvert des artistes. J'ai découvert des talents que je ne connaissais pas. J'ai découvert des voix, des personnalités. Et ça m'a vachement enrichi. Tant humainement qu'artistiquement. Comme quoi, même moi qui suis un ancien, je peux apprendre des plus jeunes. Humainement, la prétendue relation avec Charlotte a fait couler beaucoup d'encre. Elle a été démentie par vous-même au cours d'une interview. Est-ce à dire que Singila est un cœur à prendre? On va dire non. On va dire non. J'ai le cœur bien rempli. J'aime trop de monde.
Alors, Singila, en 2013, vous avez été parrain de l'association World for Chad. C'est quoi l'intérêt pour vous d'associer votre image à ce type d'action caritative? En fait, je ne cherche pas à associer mon image à du caritatif. J'essaie de profiter de mon image pour mener des actes, pour inspirer les gens aussi à faire pareil, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont les moyens et qui parfois ne pensent, c'est pas qu'ils sont de mauvaise foi ou quoi, mais ils ne pensent pas forcément. Mais quand ils voient quelqu'un qui les intéresse mener une action, ben voilà, ça a une portée sur eux et ça peut les amener à faire la même chose. C'est important d'aider les autres, c'est important d'aider nos enfants, nos sœurs, toutes les personnes qui sont dans le besoin, tant qu'on peut le faire. Parce que si moi je suis ici, ou si toi tu es là, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui t'ont tendu la main, il faut faire pareil. Alors, de gros projets arrivent, vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut lever un coin de voile sur les prochains projets donc Il y a un album qui arrive. Il y a un album qui arrive de Singila, donc un album afro, ma couleur afro. Et aussi, donc ce sera chez Universal Music Africa. Et je m'occupe aussi d'un artiste donc que j'ai rencontré dans The Voice, saison 2. Il s'appelle Ful. Il a déjà sorti 2 singles. Et n'a Dieu que pour moi le premier. On ne s'entend pas le deuxième. Ce sont 2 succès. Et donc voilà, on est en train de préparer la suite pour lui. Donc, The Voice, ça ne vous a pas forcément rapproché seulement de Charlotte? Ça m'a rapproché de beaucoup, beaucoup, mais particulièrement de Charlotte. Alors, Singila, nous sommes à la fin de cette interview. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage ici à Abidjan? Qu'on retienne de mon passage ici, la même chose que d'habitude, hein, que j'adore et que je vais revenir. Préparez-vous à me voir souvent, j'espère que vous m'aimez parce que je ne vais pas vous lâcher. Très bien. Mesdames, messieurs, amis internautes, on a eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous votre artiste, votre icône, Singila, qui a partagé avec nous ces moments pour nous parler de ses projets et donc la raison de son séjour à Abidjan. Merci. Merci à vous.